Bonjour. Parfois, nous avons l'impression qu'un travailleur est démotivé. Mais notre impression est-elle juste? Et, si oui, comment faire pour lui redonner l'envie de travailler? Bienvenue dans cette vidéo Febrap pour faire un bout de chemin ensemble dans le monde du travail adapté. Tout d'abord, s'agit-il vraiment de démotivation? Peut-être que le travailleur est fatigué, malade ou a des soucis personnels. Comment savoir? Avant d'agir, commençons par l'observer, nous le connaissons bien. Et s'il est démotivé, nous détecterons des changements dans sa façon d'être au quotidien, dans ses attitudes, dans le respect des règles et des consignes, dans son rythme de travail ou dans sa prise d'initiative. Raphaël est toujours souriant, droit sur sa chaise, arrive à l'heure et s'investit dans ses tâches. Depuis un certain temps, il sourit moins, a tendance à s'affaler sur sa chaise, à moins donner son avis. Il arrive souvent en retard, quitte fréquemment son poste de travail et prend moins d'initiative. Ses comportements habituels ont changé. Maintenant, il est essentiel de comprendre les raisons de ces changements. Peut-être que le travailleur s'affale sur sa chaise parce qu'il a mal au dos, et c'est aussi pour ça qu'il sourit moins et s'investit moins dans ses tâches. Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de parler avec lui, mais pas n'importe comment. Je ne sais pas ce que tu as en ce moment. Je vois que tu souris moins et que tu prends moins d'initiative que d'habitude. Je me demande ce qui se passe. Tu fais la tête ces derniers temps et tu te plains tout le temps. Raphaël, est-ce que tu veux bien venir un moment avec moi? J'ai l'impression que tu vas moins bien ces temps-ci. Ou est-ce que tu voudrais qu'on prenne un moment pendant la pause? Pour faciliter le dialogue, il vaut mieux éviter les jugements, s'en tenir à ce que l'on a vu et entendu, prendre le travailleur à part et poser des questions ouvertes. Raphaël a confié qu'il s'est disputé avec un autre travailleur. Il est important de le rassurer, de le valoriser et de lui proposer des pistes de solutions. Je suis triste de te voir dans cet état. Tes initiatives sont précieuses pour l'équipe, elles font avancer tout le monde. On ne peut pas toujours être d'accord avec les autres. Je te propose que l'on cherche ensemble un compromis. Il est fondamental de montrer de l'empathie pour le problème du travailleur et de l'aider à le résoudre. Ainsi, il se sentira écouté, valorisé et cela lui permettra de se remotiver. Chacun est différent et les propres signes de démotivation sont spécifiques à chacun. Ils peuvent être anodins et plus complexes. C'est pour ça qu'il est crucial d'observer et de bien connaître son travailleur, tout en étant attentif à ne pas juger trop vite les situations et à en discuter avec le travailleur pour éviter de transmettre de fausses informations au service social ou à la personne de confiance. Lui donner l'impression qu'on parle dans son dos aura un impact négatif sur sa motivation. En revanche, le simple fait de s'intéresser à lui montrera qu'il a de la valeur et lui redonnera l'envie de s'investir dans son travail.